le Lancia Club France, après la D25 en 2010, présente cette année au Salon Rétromobile 2011 une voiture certes moins rare mais tout aussi exceptionnelle. Il s'agit d'une Flavia Sport 1,8 litre carrossée par Zagato sur un dessin de Ercole Spada qui s'illustrera ensuite avec notamment la Fulvia Sport, aussi appelée Fulvia Zagato. Ce véhicule a été produit en 536 exemplaires, si ma mémoire est bonne, voire 538, au cours des années, en 3 versions différentes. Une version Sport, une version 1,8 litre Sport et une version 1,8 litre Sport Iniezione. Lancia avait pour habitude, depuis apparemment la Flaminia en tout cas, de proposer plusieurs carrosseries. Une carrosserie bourgeoise, la berline, une carrosserie coupée d'usine, éventuellement un coupé fabriqué par Pininfarina, ce qui fut le cas pour la Flavia, et enfin, comme pour la Flaminia, une voiture carrossée par Zagato. On livrait, ça n'était pas très compliqué pour Lancia de livrer des plateformes qui ensuite étaient habillées. La voiture étant vendue sous la marque Lancia, il convenait néanmoins que le dessin soit approuvé par les instances dirigeantes. Ce qui apparemment n'a pas trop posé de problème. On a reconnu immédiatement le talent d'Ercole Spada. Cette voiture est construite sur la base et la plateforme d'une Flavia, qui est une traction avant, la première traction italienne produite en série, construite, élaborée sur les idées du professeur Fessia. Elle se distingue dans ses soubassements par un groupe motopropulseur boîte de vitesse accouplé à un faux châssis indépendant de la structure, ce qui fait que l'on peut déposer le bloc motopropulseur boîte de vitesse moteur indépendamment de la carrosserie. Le moteur est un 4 cylindres à plat placé à l'avant de l'axe, ce qui permet une très bonne tenue de route, bien que la voiture soit relativement lourde puisque l'exemplaire présenté fait 1060 kg. Alors, en ce qui concerne la Flavia Sport proprement dite, on remarquera un dessin assez audacieux. D'une part, un pare-brise qui s'inspire en quelque sorte de l'Alfa GTZ. On remarquera aussi les vitres de custode qui remontent sur le toit. Et enfin, la vitre arrière inversée qui s'ouvre pour une aération. Ça, c'est un gadget Zagato. La carrosserie est faite en péralumin. C'est un alliage d'aluminium comprenant une part de magnésium relativement importante, de l'ordre de 5%. C'est une voiture qui a marqué, d'abord parce qu'elle est discutable, et ensuite parce qu'elle présente des caractères modernes qui seront repris par ailleurs. Esthétiquement, elle est choquante. Elle a une calandre qui revient sur le capot, ce qui ne se fait pas souvent. Elle est particulièrement basse. Elle a des optiques qu'on retrouve en quelque sorte, une tombée d'aile avant qu'on retrouvera ensuite, je pense, sur la Jaguar XJS. Elle a ce pare-brise qui n'était peut-être pas très nouveau à l'époque et ces chromes qui font vraiment une distinction entre l'habitacle et le reste. L'idée d'Ercole Spada dans pas mal de ses voitures, c'était de montrer où était le pouvoir et où était la conduite. Il séparait ça dans son design. C'est peut-être plus flagrant sur d'autres autos, comme la Fulvia Sport. Ensuite, ici, on a une voiture qui est un peu extrême, construite par des carrossiers un peu extrêmes aussi. Il fallait quand même oser à l'époque aller présenter une voiture comme ça et que Lancia ose la produire, la proposer. Et du fait de sa construction même et de son dessin, on pouvait faire une voiture légère. C'est assez dépouillé. Et en compétition, cette voiture a couru particulièrement avec René Trautmann, qui a remporté la Coupe des Alpes avec, aux côtés de Corinne Bouchet, si mes souvenirs sont bons, en 1966. Un champion de France des rallyes, Hugues Hazard, l'a conduite également, mais je ne crois pas qu'il ait été titré avec. Et par ailleurs, elle n'a pas un palmarès énorme, si j'ose dire. Il y a eu une version tout à fait étonnante avec des protubérances sur le capot pour pouvoir loger un moteur particulièrement gonflé. Il reste peu de ces voitures qui sont particulièrement sensibles aux outrages du temps, mais aujourd'hui elles valent d'être conservées.
Elle ne cote pas des prix extraordinaires pour la bonne et simple raison que les pièces étant totalement introuvables, il faut les refaire. Je parle bien des pièces de carrosserie et de vitrerie, car pour la mécanique, c'est sans problème.